La confiance dans le consommateur a été ébranlée, notamment à l'occasion d'un certain nombre de scandales qui ont produit d'ailleurs des avancées de l'Union européenne. C'est le cas très récemment du fameux scandale sur les œufs empoisonnés au fipronil. C'est un insecticide qu'on a retrouvé dans une majorité de pays européens. Alors nous sommes allés enquêter sur les questions de traçabilité et d'étiquetage dans un pays très symbolique. Il s'agit de la Belgique. Regardons ce reportage d'Anaïs Guérard. La viande bovine, un aliment suivi à la trace. Depuis l'étable jusqu'à la table, elle est à l'origine même d'un système de traçabilité élaboré dans les années 90, après le scandale de la vache folle. Dès sa naissance, c'est-à-dire dans la première semaine de vie, chaque bovin est identifié par une paire de marques auriculaires. Chaque oreille va porter un numéro, comme vous voyez ici, numéro qu'il va garder toute sa vie. Pour cet agriculteur, premier maillon de la chaîne, la traçabilité est un élément primordial, car sans papier d'identification et contrôle en règle, pas de vente ni d'abattage possible. De la carte grise qu'on a scannée, qu'on a mis dans le système, qu'on récupère dans notre système à nous, et automatiquement l'ordinateur met les informations comme il faut sur les étiquettes. Allez, allez. L'animal est ensuite contrôlé en partie par un vétérinaire détaché par l'Agence nationale de sécurité belge, l'AFSCA, et par l'abattoir. 56-50, voilà, celui-là est bon. Ce numéro suivra la bête sous toutes ses formes. Quand l'oreille s'en va, des étiquettes inarrachables sont apposées à la carcasse. Législation européenne oblige, chaque étape est inspectée régulièrement. En Belgique, l'Agence nationale réalise 70 000 inspections par an, en plus d'un autocontrôle obligatoire. Le système d'autocontrôle, qui est une règle européenne, est le point principal de la sécurité alimentaire. C'est la responsabilité de toute entreprise d'appliquer elle-même des mesures pour faire en sorte que la chaîne alimentaire et la sécurité alimentaire soient garanties. Spécificité belge, la notification obligatoire. Chaque laboratoire doit avertir immédiatement l'Agence nationale en cas d'anomalie. Ce système a permis de révéler l'affaire des œufs contaminés au fipronil, scandale qui a touché plusieurs pays européens, dont la Belgique. Suite à ce problème de fraude et non de traçabilité, la Commission européenne envisage de renforcer la coopération entre le réseau de lutte contre la fraude et le système d'alerte rapide. Ça a commencé en avril 1997. Et depuis, on a amélioré le système et désormais, nous avons un système unique et l'un des plus robustes au monde. Pourtant, depuis le scandale de la viande de cheval en 2013, il y a un point sur lequel la Commission traîne des pieds, l'étiquetage des produits transformés. Malheureusement, il y a encore du progrès à faire. Ici, par exemple, on a des burgers à la viande de bœuf. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que comme on a rajouté quelques épices, voilà, il y a 95% de bœuf, 5% d'épices, et bien à ce moment-là, il n'y a aucun étiquetage obligatoire de l'origine de la viande. Donc cet étiquetage ne vaut que pour la viande fraîche, non transformée. L'étiquetage des produits transformés, la France l'expérimente depuis début 2017. Bruxelles lui a accordé une période test de 2 ans. Elle rendra son rapport à la Commission fin 2018.